Il y a plusieurs modes dans ma caméra. Je ne sais pas encore lesquels choisir. Il y a plusieurs options possibles, des modes ralentis, des modes de stabilisation, etc. On verra plus tard, une chose à la fois là. J'avais vraiment envie de prendre la route aujourd'hui, mais bon, vu que ma guitare n'est pas encore prête, j'attendrai demain. J'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que je suis content de quitter mon dortoir. Là, ça m'aura vraiment pas coûté cher. 12 ou 13 € la nuit, mais c'était pas une expérience spécialement agréable de dormir dans les dortoirs. Donc, comme je disais plus tôt, il y a moyen de trouver des nuits à parfois 20, 25, maximum 30 €. Surtout les jours de semaine, et si on réserve le jour même ou quoi. Les chambres qui ne sont pas réservées, par exemple, qui n'ont pas trouvé de loueurs, quoi, automatiquement baissent leur prix. Parfois de moitié ou du moins 30%, 40%, donc c'est vers des choses comme ça qu'il faut se diriger. Et c'est beaucoup mieux de payer 22 €, 23, 24, 25, même 30 € et d'avoir au moins sa chambre privée, quoi. Je demande pas d'avoir tout l'appartement privé. Ça, c'est un luxe, mais bon, c'est pas tellement nécessaire. Mais au minimum, là, sa chambre, sinon... merde, hein. Donc voilà, je me dirige je ne sais où. Je suis à 9 minutes là de ma nouvelle destination. J'espère que la qualité de l'audio sera meilleure et que la qualité de l'image sera bonne aussi. Mais normalement, ça devrait l'être. Valence. Ah, je me réjouis de refaire un peu de guitare avec des nouvelles cordes parce que ça me... Là, ma première semaine en Espagne, elle a été vraiment très positive, mais forcément, j'étais assez fatigué de mon... Allez, on va dire que la majorité de mon énergie était dépensée forcément à rouler, à dormir dehors et à se démerder, quoi. Et donc, je crois que je commence à m'habituer plus tout doucement au rythme. C'est un rythme, hein. Est-ce qu'il faut que je passe par là ou par là, là? Je sais pas, je vais passer par là. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et donc, une fois que je serai habitué au rythme, je pourrai plus facilement sortir ma guitare. Ce que je vais faire comme expérience, c'est que je vais essayer de faire de la musique devant des gens pour gagner un peu d'argent, sans ampli quelquefois. Mais alors, il faut changer son approche, sa technique de jeu, sa frappe. Et la voix, c'est pas facile. C'est beaucoup mieux avec un ampli, même si tu le mets l'ampli pas très fort. Mais l'ampli, ça demande quand même pas un minimum d'énergie pour l'installer. Donc peut-être que c'est peut-être pas si mal que ça de ne pas devoir tout le temps... de pouvoir sortir juste la guitare de temps en temps. Et donc faut essayer. Et surtout les moins susceptibles de se faire arrêter, entre guillemets, enfin se faire arrêter. Si je me fais arrêter, tout ce qu'ils font, c'est me dire d'arrêter, si tu voulez. Ils vont pas me donner d'amende ou quoi, mais bon. Quand on a dépensé de l'énergie à s'installer, quand on commence à chanter, et qu'on est bien, on n'a pas forcément envie d'arrêter. Donc ici, je passe par un petit parc, une petite piste cyclable. Je découvre en même temps que vous, n'est-ce pas? En essayant de ne pas écraser les gens. Sinon, ils vont pas être contents. Bah, les Espagnols ont l'air, mais c'est peut-être parce que je comprends pas ce qu'ils disent, ou très peu, ont l'air moins râleurs que les Français, ce qui n'est pas très difficile. De tous les peuples de Gaulle, les Belges sont les plus braves, non, c'est pas ça. De tous les peuples, il me semble quand même, de ce que je connais, c'est quand même les Français les plus râleurs. D'ailleurs, à chaque fois, parfois il m'arrive quand je suis au Japon ou quoi, ou au Vietnam ou quoi, de forcément ne plus entendre parler français pendant
longtemps, entre guillemets. Et puis tout d'un coup, j'entends une bonne femme ou un homme parler à sa femme ou quoi. Et c'est souvent pour râler. Et alors là, je reconnais tout de suite les Français, n'est-ce pas? Râler, ça fait du bien, hein. Les Japonais ne râlent pas, mais ils devraient apprendre à râler parce qu'il faut un bon équilibre. Trop râler, c'est beaucoup, mais ne pas râler du tout, c'est assez mauvais pour l'équilibre psychique. Et c'est vrai, parce que les Japonais, ils ont une sorte de culture du shoganai. Ils appellent ça littéralement, on pourrait traduire ça pour avoir quelque chose par... comment dire? On ne peut rien y faire. Et donc, bon, aujourd'hui, il faut faire une heure d'heure supplémentaire. Je travaille jusqu'à 8 heures. Ils vont pas vraiment essayer de se rebeller ou de changer. Ils vont dire, bah, on n'y peut rien, c'est comme ça, en somme. On sait pas comment traduire, mais c'est shoganai. Et c'est cette idée-là, en fait. Donc, bon, ben, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et donc, cette culture-là, voilà, plutôt que de râler, ils vont dire ça. Et du coup, ils ne vont pas faire changer les choses, ils ne vont pas essayer de changer ou de changer leurs conditions. Ils vont accepter le shogunai, là. Et donc, ouais, chaque peuple a sa particularité. Il faut le bon équilibre. Il faut un peu râler, sinon il faut se rebeller, mais pas trop. Il faut un peu de collectif, mais pas trop. Il faut un peu d'individualité, mais pas que. Il faut du soleil, mais pas que. Il faut du... Tout est question d'équilibre, à mon avis. C'est comme mon voyage, voilà, il faut voyager, mais pas trop. Il faut aussi se reposer. Il faut quand même un certain équilibre. On peut parfois se faire des excès dans n'importe quoi, mais après, il faut retrouver un équilibre. En tout cas, c'est assez beau par ici. C'est un parc pas très désagréable. Ça me donne envie de m'installer, de jouer de la guitare, tout ça, mais je n'ai point ma guitare. Et je suis à 6 minutes, je sais pas si vous voyez comme ça, je vois pas mon écran. Mais je suis à 6 minutes, attendez, où est-ce que je m'avais mis? À 6 minutes de... 6 minutes et 1,4 km de mon nouvel endroit. Ben pour maintenant, je vais finir la vidéo. Enfin, je vais essayer. Si je te fonce dessus, ma fille, ça sera de ta faute, pas la mienne, hein. C'est devant qu'il faut regarder. Beaucoup de bancs, énormément de poubelles et beaucoup de sources d'eau en Espagne toujours. Ça, c'est vraiment pas mal. Il n'y en avait pas tant que ça en France, hein, finalement. Il n'y avait pas beaucoup de sources d'eau, si ce n'est dans les cimetières. Il n'y avait pas tant de poubelles que ça, mais il y en avait quand même. Et des bancs, ouais. Bof, entre les deux. Coup-ci, coup-ça. Au Japon, est-ce qu'il y avait beaucoup de merde? Bon, je sais pas si vous voyez ce que je vois. Ma ficelle de mon sac s'est défait, mais bon. À cette vitesse-là, je ne risque pas l'accident. J'espère que mon micro est toujours fonctionnel et bien attaché. Il faudrait pas le perdre. Ce petit micro a l'air vraiment bien. Prix assez faible. D'après les tests que j'ai vus, vraiment de bonne qualité, bonne autonomie. Facile d'utilisation, franchement. Ça a pas l'air dégueulasse. Bon, bah le soir ici, à mon avis, je viendrai dans ces alentours. Je vois qu'il n'y a pas trop d'autos. Et je viendrai me balader un petit peu, je crois. 9 minutes 28 de vidéo, déjà plus les 4 minutes de la première partie. Où est-ce que je vais? Pas de vélo qui disent. C'est rare que j'obéisse à une injonction. Une injonction, mais parfois il m'arrive d'obéir. Je suis pas du genre à désobéir pour désobéir mais bon. Parfois j'obéis. Il m'arrive d'obéir. De temps en temps.
Non, moi finalement, je suis pas si désobéissant que ça. Je suis plutôt obéissant, au contraire, quand on réfléchit bien. Alors, on est à 4 minutes de ma destination. Je vais bientôt couper la vidéo. Parce que là, je ne sais plus. Voilà, ça fait long. Je vais aller me reposer un peu, puis aller faire mes courses. En tout cas, les derniers jours, j'ai été faire des courses au Lidl espagnol donc. Et pour le moment, c'est peut-être mon supermarché préféré espagnol, mais bon, j'en ai pas fait beaucoup. Attendez, parce que là, il y a une petite... Voilà, faut que je me concentre. C'est mon préféré, les aliments étaient bons et le rapport qualité-prix était excellent, donc il me semble qu'en Belgique, je ne me rappelle plus trop, j'ai peut-être pas été tant que ça au Lidl. C'est relativement cher le Lidl, il me semble. Et peut-être, mais en tout cas par ici, en Belgique, oh, qu'est-ce que je raconte? En Espagne, ça va, c'est un prix relativement raisonnable. Merde, je me trompe d'endroit, moi. Ah merde. Qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour. Ouais. Fudge. Bon, bah de toute façon, je vais couper la vidéo là et remettre mon... Je reprendrai une autre partie après, je crois.